Jour 3 et dernier jour de cette randonnée en vélo. Alors aujourd'hui, je quitte, j'étais ici, le camping Twin Lakes. Le spot était merveilleux, mais euh, les voisins l'étaient pas. Il y a des génératrices qui sont parties à 1 heure du matin jusqu'à 3 heures. La génératrice était à peu près à 30 pieds de ma tente. Je trouvais pas ça super hot. Puis bon, OK, mais c'est pas grave, au moins la vue était belle. Là, il est 9h30, je quitte ce spot. J'ai 62 kilomètres à faire. Je vais rejoindre Benoît. Benoît, quand il a fini de travailler, il prend son véhicule, il vient nous rejoindre. Il vient me rejoindre à Gloria Lake 2. Et de là, on passe le week-end là à pêcher et à relaxer. Et ensuite, on retourne à Dawson. J'embarque le vélo dans sa boîte de pick-up et on s'en va à Dawson après ce week-end-là. Donc, sur ça, bien, let's go! J'ai le début d'une autre grosse journée. J'espère que ça va aller aussi bien qu'hier. Bilan jour 3. Au début, ça a super bien été. Je suis partie de Twin Lakes et pour me rendre jusqu'à Gloria Lake 2, c'est environ 62 kilomètres. Alors, quand j'étais sur la Highway 2, ça allait super bien. Les collines, j'arrivais de plus en plus à les franchir moi-même. Il y a certaines grosses collines que je devais quand même débarquer de mon vélo pour le faire à pied. Mais comme je disais, ça fait du bien de marcher à côté du vélo, ça donne un break au derrière. En passant, j'ai beaucoup moins mal, c'est tolérable. Puis après quelques jours de plus, je pense que j'aurai le derrière bien endurci pour ne pas avoir mal à cause de ma selle de vélo. Donc, l'Highway 2, ça a bien été. Rendu à Carmack, il fallait prendre un autre chemin pour me rendre au lac, ici au lac Gloria. C'est notre point de rencontre avec Benoît. Donc, ce chemin secondaire-là était seulement en gravelle et c'était pas joli du tout. C'est juste des grosses montagnes. Mais j'ai gravi... il y a une colline qui doit faire environ 2 kilomètres, puis je crois que j'exagère pas. Je l'ai tout gravi. Par contre, le souci, c'est qu'il s'est mis à faire des éclairs, des tonnerres, puis à grêler. Donc là, quand il grêlait, je me suis cachée en dessous d'un sapin pour me protéger un petit peu. Puis quand la grêle était finie, même s'il pleuvait, j'ai quand même continué ma route. Quand je suis rendue en haut complètement de la colline, il y a un homme qui est arrivé avec son pick-up, puis il m'a offert de m'emporter jusqu'au spot camping où ce que je vais voir Benoît plus tard, puis j'ai pas pu résister. J'étais tout mouillée, j'avais l'air de, de sortir de la douche ou du bain. Donc, j'ai accepté. Alors, sur 62 kilomètres, j'ai 8 kilomètres que j'ai eu un bon samaritain qui m'a transporté jusqu'ici. Et c'est ça. Donc, ça me fait à peu près quand même 55 kilomètres, 54 kilomètres de fait. Donc, je trouve qu'en moyenne, 50 kilomètres pour moi, c'est quelque chose que je suis capable de faire en vélo, même dans des conditions vraiment pas planantes, dans des pentes. Puis, je suis quand même satisfaite de moi. Alors, c'est ici que je passe le week-end avec Benoît. Devinez où est parti Benoît? Il est parti pêcher. C'est le lac Gloria 2. Je suis descendue près du lac. Est-ce que vous voyez Benoît?
Dis-le plus fort! Il adore ses journées de congé, mais ça mord pas aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a déjà un camion blanc, presque pareil, au Pérou, qu'on a mis à camper ici. Au Pérou, c'est un Ford 250, puis ici, c'est un Ram. Fait que Benoît, il fait partie des deux équipes. Ça, c'est notre spot, juste pour nous. Qu'est-ce que tu fais, B? T'as-tu pêché du poisson? Non. Ça mord pas. Ça mord pas pas aujourd'hui, je sais pas. Je l'ai pas trouvé, mais l'eau est chaude en étant à août. Ça fait longtemps qu'il fait vraiment chaud. L'eau est très chaude. Là, j'ai fait du gravlax dans ma dernière pêche, des truites. Du gravlax. Ouais, je l'ai coupé en petits cubes. J'étais trop paresseux pour faire des tranches. Puis là, ça, c'est notre dîner presque souper, c'est ça? Oh, c'est juste un petit... Il y a une abeille dessus. Hey, va-t'en! Hey, c'est juste, ouais. C'est juste une petite dégustation l'après-midi parce que... Avec un petit vino? Ah oui, ça c'est sûr. Un petit vino blanco? Yeah. Ça se tend. Puis j'ai pêché des crevettes aussi. T'as pêché des crevettes, hein? Oui. T'as été en Argentine en fin de semaine? Oui. Il manque de place dans mon petit plateau de présentation. Oui, hein? Ouais. Tu sais, je montre toujours que je fais des estiques de belle pêche, puis je suis fier, puis tout. Mais aujourd'hui, là, hein, faut être naturel, puis le montrer. Ça mord pas partout, même pas une touche. Rien. Nada! Zéro. J'ai pêché toute la journée. J'en ai ramé une shop. Zéro, zéro, zéro. Zéro. Comme un gros zéro. Ouais. On va se déboucher une petite Yukonaise. Celle-là à mort. Oui, c'est la mort. Celle-là à mort. Elle me mordra pas bien, tu vas voir. On est-tu pas bien, hein? Quand même. La température est parfaite. Il fait 27, 28 degrés. Ouais. Puis il est quand même tard, hein? Là, Il est genre 9h? oh, 8h30. C'est juste t'ostiner. C'est ça. Bon, t'essaies de pêcher, là, c'est ça, là? Ben, regarde, là, je mets Je sais ça à pas si on l'eau. voit sur l'écran. Je mets ça à l'eau, puis... Hé, je sais pas si on voit. Oh! Ouais, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Un petit peu plus chanceux qu'hier. Hey, regarde-moi ça. Oh my God! Ce que j'ai pogné un matin, man. Fuck! Elle doit faire 20 pouces, 5-6 livres. My God! Il en restait une dans le lac, c'est toi qui l'as eu. T'sais, on en a pogné une en fin de semaine. Hier, même pas une touche. Ben là, quelque chose de beau, là. Wow! Ça devrait pas partir au lui. OK. Fait que tu ramènes ta blonde avec toi. Ouais. Elle a fini de pédaler.